Alors aujourd'hui, on va se poser une question qui peut sembler un peu technique, mais qui a des conséquences financières énormes. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être résident israélien pour les impôts? Un luxe, ça peut paraître un peu fort comme mot, non? Quand on parle d'impôts. Et pourtant, on va voir que le fait d'être reconnu résident en Israël, ce n'est pas juste une ligne sur un papier. C'est un vrai avantage financier. Pour que ce soit bien concret, regardez ces chiffres. Rien que le fait d'être résident, ça ouvre le droit à des crédits d'impôt assez costauds. On parle de presque 6 000 shekels par an pour un homme et même plus pour une femme, près de 7 200. C'est de l'argent en moins sur la feuille d'impôt directe. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par voir l'avantage fiscal dans sa globalité, puis on regardera les 2 critères officiels, c'est la base. Ensuite, on va plonger dans le gros morceau, le fameux test du centre de vie. Et on terminera avec une question un peu surprenante. Est-ce qu'on peut être résident même en habitant ailleurs? Allez, c'est parti pour la première partie, l'avantage fiscal. Parce que oui, on a parlé des crédits d'impôt, mais croyez-moi, ça ne s'arrête pas là. Les bénéfices, ils sont bien plus larges que ça. Au-delà de l'argent qu'on économise sur les impôts, il y a un autre avantage, et pas des moindres, la couverture sociale. C'est un énorme filet de sécurité. On l'a bien vu d'ailleurs avec les crises sanitaires récentes à quel point c'est crucial. C'est une tranquillité d'esprit et ça n'a pas de prix. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi c'est bien, voyons le comment ça marche. Les 2 critères clés. Comment est-ce que le fisc décide si oui ou non une personne est résidente? Rassurez-vous, ce n'est pas au hasard, hein. Il y a des règles bien précises. En fait, c'est un processus en 2 temps. D'abord, il faut un papier officiel, un document qui prouve qu'on a le droit de résider en Israël. Ça peut être la carte d'identité, la fameuse Théodat Zéhout ou même un visa de travail par exemple. Et puis, la deuxième condition, c'est de passer le test du centre de vie. On va y revenir. Et là, attention, c'est assez surprenant. Si on dit qu'un simple visa de travail suffit, eh bien ça veut dire qu'une personne qui n'a même pas la nationalité israélienne peut être vue comme résidente fiscale. Ça montre bien que ce n'est pas juste une question de passeport ou de citoyenneté, ça va beaucoup plus loin. Et ça nous amène pile au cœur du sujet, notre troisième partie, ce fameux test du centre de vie. C'est là que ça devient subtil. Mais c'est aussi là que tout se joue. Le centre de vie, en hébreu, on dit Merkaz Haraim. C'est un concept légal, d'accord? Mais l'idée est simple. Il s'agit de trouver où se trouve le vrai cœur de la vie de quelqu'un. Ses liens familiaux, sociaux, économiques. Bref, ce n'est pas où on a sa boîte aux lettres, c'est où se trouve l'épicentre de sa vie. Alors ce test, il repose en fait sur 2 grandes questions. Une question objective, très factuelle, géographiquement, où est-ce que la personne habite principalement? Et puis une question subjective, beaucoup plus personnelle. Est-ce que, dans sa tête et dans son cœur, cette personne considère Israël comme sa maison? Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est une question de force des liens. C'est simple, plus les attaches à Israël sont fortes et nombreuses, plus c'est facile de prouver que le centre des vies est bien là et pas ailleurs. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils regardent, les impôts? Eh bien, ils vont chercher des indices. Où se trouve le domicile permanent et celui de la famille? Où vont les enfants à l'école? Où est le lieu de travail principal? En fait, c'est l'accumulation de tous ces éléments qui va créer une image globale. On arrive maintenant à notre dernière partie, et là on touche à un cas de figure vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut être résident israélien tout en vivant à l'étranger? Ça semble paradoxal, non? La question est simple. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une personne qui s'expatrie pour un temps peut quand même garder son statut de résident fiscal en Israël? Eh bien la réponse c'est oui. C'est tout à fait possible. Ça arrive dans des cas assez classiques en fait. Partir faire des études, un grand voyage, ce qu'on appelle un taïoul, une formation, ou même partir travailler à l'étranger pour une mission. Mais attention, il y a une condition absolument essentielle. Le point clé, c'est que même si la personne est physiquement à l'autre bout du monde, son centre de vie, on y revient toujours, ses liens profonds, sa famille, ses projets, tout ça doit rester solidement ancré en Israël. Donc pour résumer, on voit bien que la résidence fiscale en Israël, c'est un concept bien plus large qu'on ne le pense. Ce n'est vraiment pas juste une question d'adresse postale, c'est une vision à 360 degrés sur la vie d'une personne. Et on termine sur cette question qui finalement résume tout. Au-delà de tous les papiers et de toutes les règles, la vraie question que pose le fisc, c'est celle-ci. Où se trouve vraiment, au fond, le centre de la vie d'une personne? C'est en répondant à ça qu'on comprend tout ce statut si particulier.